explication simple. Quel est votre mot compliqué? Amphibolie. Ah, c'est un joli mot. Ce n'est pas le nom d'une maladie. Ce n'est pas le nom de la sœur ou de l'épouse d'Amphitryon. Ça n'a même d'ailleurs rien à voir, ou presque, avec le théâtre. Non, c'est un mot que connaissent bien les philosophes parce que dans un grand livre du XVIIIe siècle, rédigé par un certain Emmanuel Kant, Critique de la raison. il y a un petit appendice au milieu intitulé « Amphibologie des concepts de la réflexion ». Mais en fait, Kant utilise le terme amphibolie. Les traducteurs francophones ont donc généralement compliqué Kant encore. C'est un terme qu'on trouve déjà chez La qualité de Aristote. l'expression verbale est d'être clair sans être banal. Aristote distingue soigneusement amphibolia d'homonymia. Homonymia, ça désigne une homonymie, donc une ambiguïté, c'est-à-dire une équivoque lexicale, comme le mot vol a deux sens, le mot banc a deux sens et bien d'autres. Et amphibolia, ça signifie quoi? Amphibolia désigne une équivoque syntaxique, donc qui est due à la construction de la phrase. Racontez-nous donc. Exemple, le petit chaperon rouge est allé porter des galettes et du beurre à sa grand-mère qui est malade dans un petit pot. Évidemment, l'amphibolie est un ressort de l'humour. Alors on a des champions dans nos régions, Philippe Gueluc, Raymond DeVos qui n'en est pas trop éloigné, mais on trouve ça chez Desproges, chez bien d'autres. Et une très belle amphibolie, on se trouve chez les Marx Brothers dans un de leurs films. Quelqu'un sonne à la porte, un des frères Marx revient dans le salon et dit à Groucho, « Groucho, il y a un type avec une moustache qui voudrait te voir. » Et Groucho de répondre, « Dis-lui que j'en ai déjà une. » Alors donc ce mot n'est jamais sérieux. Oui, mais très rarement. Alors même que la philosophie, elle n'est pas sans rapport avec l'humour, me semble-t-il. Et puisqu'on utilise le mot amphibologie, je me dis parfois que finalement la philosophie, c'est l'amphibologie. C'est la science de l'amphibolie. On en construit et on en déconstruit. Et donc on rit beaucoup. Et les étudiants, ils pratiquent des amphibolies? Ah oui, ils n'arrêtent pas. Ils oublient de mettre des virgules. Quand ils font de la logique, comme tout un chacun, ils oublient de mettre des parenthèses. Du coup, il y a des contresens, ou plus exactement des doubles sens, donc des amphibolies. Dans les copies d'examen, il y a plein d'amphibolies. C'est un champ d'amphibolies. Et maintenant, à qui le tour?